Le radis de la méduse. Chapitre 29. 20 000 bulles sur le lac. Ce soir-là, c'était la saison des amours chez les grenouilles et elles menaient grand tapage. Pierre et Sandy achevaient un somptueux ragoût d'engrais saupoudré de fientes de libellules lorsque Pierre, déjà passablement gorgé de bouillie bordelaise, déballa un gros paquet de poudre de roche et se vautra dedans. Tout à coup, le lac prit des teintes orangées. Le rose du ciel s'intensifia. La surface de l'eau frissonna, puis se mit à bouillonner. Pierre se redressa soudain et jura avec un terrible juron qu'il ne consentirait pas à prendre de dessert pour tout le crottin de cheval du potager quand soufflait une si belle brise du sud-nord-ouest-est. Jamais de sa vie, Sandy ne fut si étonné, ne sachant pas ce qu'il voulait dire, et pensant que la bouillie bordelaise et la poudre de roche qu'il avait absorbée l'avaient mis dans des états pas possibles. Pierre se mit néanmoins à causer très tranquillement, disant qu'il savait bien que Sandy le croyait stone, mais qu'au contraire, il n'avait jamais été de sa vie aussi bien dans son pied. Il était seulement fatigué de rester sur cette île alors que les grenouilles faisaient du charivari, et il était résolu à faire une partie de canot sur les bulles qu'elles produisaient à cette occasion. À peine Sandy entendit-elle ces paroles qu'elle sentit le frisson de l'excitation, la plus grande ardeur au plaisir, et elle trouva que cette idée délicieuse était une des choses les plus raisonnables qui fût. « Chouette !» s'écria-t-elle, « on y va !» Ils laissèrent là leurs agapes et se précipitèrent sur la plage, à un endroit où Pierre avait repéré une barquette de polystyrène qui ferait, disait-il, parfaitement l'affaire. L'ayant trouvée, ils la mirent à flot et s'élancèrent avec audace sur la surface agitée du lac. Le haricot trempa sa plus belle feuille pour en faire un gouvernail et ils se mirent à monter et à descendre au rythme de la formation et de l'éclatement des bulles, en s'éloignant toujours plus du bord. Au bout d'un moment, Sandy demanda à Pierre quel itinéraire il comptait emprunter et à quel moment il prévoyait de retourner sur l'île. Le haricot agita l'Écosse pendant quelques minutes, puis répondit d'un ton hargneux « Moi, je reste sur les bulles. Quant à toi, t'as qu'à rentrer, si tu tiens tant. » Inclinant son bulbe vers lui, Sandy se rendit compte tout de suite que, malgré son air détaché, il était en proie à une forte excitation. Elle le sentait distinctement. Sa racine tremblait si fort qu'à peine parvenait-il à se maintenir sur le rebord de la barquette. Sandy comprit qu'il était arrivé quelque chose de grave et devint tout à coup inquiète. Elle ne connaissait rien à la manœuvre et se trouvait complètement à la merci de la science nautique de son ami. Les bulles, de plus en plus grosses, menaçaient à tout moment de faire chavirer la barquette qui se remplissait peu à peu de leurs projections visqueuses. Cependant, elle ne voulait pas être lourde, aussi résolut-elle de garder le silence. Toutefois, quand des vortex aux exhalaisons fétides commencèrent à se former, elle n'y tint plus et s'efforça de sensibiliser Pierre sur la nécessité de retourner au plus tôt sur la lumineuse. Comme précédemment, ce dernier resta un moment sans répondre et sans prêter attention à son conseil. « Tout à l'heure, dit-il enfin, nous avons le temps, sur l'île, tout à l'heure. » Sandy examina à nouveau Pierre attentivement. Ses cosses en tremblant faisaient un bruit de maracas. « Bon jus, Pierre !» cria Sandy hors d'elle-même. « Que se passe-t-il? Que fait-on ?»« Ah !» balbutia Pierre, avec toute l'apparence d'un grand étonnement, en se laissant glisser au fond de la barquette. « Sur l'île, mais on y va, mon litchi. Qu'est-ce que tu crois ?»
Alors, Sandy mesura l'ampleur du désastre. Elle roula jusqu'au haricot et le releva. Il était cuit à la vapeur, complètement bouilli, plus déchiré qu'un hanneton dans un seau de fongicide. Il ne pouvait plus parler, ni se tenir, ni rien. Même ses vrilles étaient défrisées. Au comble du désespoir, Sandy s'écarta de lui et il retomba comme fauché au fond de la barquette. Il demeura inerte et, selon toute apparence, il allait le rester longtemps. Il n'est guère possible de se figurer toute l'étendue du désarroi de Sandy. L'effet de la bouillie bordelaise était retombé d'un coup et la laissait doublement craintive et irrésolue. D'autant qu'elle était incapable de manœuvrer la barquette étant dépourvue de feuilles et que d'énormes bulles explosaient tout autour de l'esquif en le secouant comme un prunier. Le rivage avait disparu depuis longtemps. La barquette s'élevait dans les airs et en retombant sur la surface houleuse, soulevait des gerbes d'écume qui la remplissaient de plus en plus. Pierre, qui gisait sur le fond, était en grand danger d'être noyé. Sandy pensa, c'est la fin du haricot. Elle se prépara à mourir.